Bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous pour le numéro de ce jour. Aujourd'hui, Témoignages d'ici et d'ailleurs reçoit pour vous Madame Maïmouna Traoré. Bonsoir Madame Traoré. Bonsoir frère Nula. Et il n'est pas venu seul sur le plateau, il est accompagné de sa fille Rebecca Emma. Bonsoir Rebecca. Bonsoir Monsieur Nula. Elle a été longtemps alitée par la maladie, à tel point que l'espoir semblait être perdu. Mais elle a pris sa revanche, puisqu'aujourd'hui, elle est sur le plateau de Témoignages d'ici et d'ailleurs. Elle est sortie triomphatrice de cette maladie. C'est pour ça qu'elle est sur notre plateau pour rendre témoignage. C'est bien ça, Madame Traoré, si je ne me trompe? C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez fait le déplacement pour partager ce témoignage. Vous pouvez nous faire vivre le film de ce que vous avez vécu? Oui. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement. Je suis la sœur Traoré Maïmouna. Je suis de l'église Tabernacle Bethel Israël d'Assasso. L'année 2018 n'a pas été facile pour moi. J'avais une fibrome qui me fatiguait beaucoup. Je ne voulais même pas entendre parler d'opération. Mais comme avec les complications, ça me fatiguait beaucoup. J'ai fini accepté pour suivre une intervention. Mais j'avais la peur. J'avais trop peur. Je ne voulais même pas entendre parler d'opération, mais alors qu'il faut passer par là. Donc, j'ai contacté les frères et les sœurs de l'église. Ils m'ont soutenu vraiment dans la prière. Ils ont beaucoup vraiment prié pour moi. Et jusqu'à quand on m'a programmé, les jours de l'intervention, je n'avais même plus peur. Quand on m'a fait rentrer dans le bloc, je n'avais même plus peur. Je n'avais pas peur. La peur était totalement partie. Et j'avais la peur du cœur. On dirait même que je me sentais comme s'il n'y avait rien même. Je ne sais pas comment. Mon Seigneur est vraiment bon. Mais le problème qui s'est passé, l'intervention n'a pas été facile pour moi. Les fibromes étaient trop gros. Et encore, on m'avait fait anesthésie locale. Et entre-temps, quand le docteur a commencé à opérer, je ne sentais pas la douleur. Mais entre-temps, j'ai senti la douleur terrible. J'ai crié. Et ils étaient un peu paniqués même. Donc là, ils m'ont fait encore double dose de... Ils m'ont fait encore une autre anesthésie. Là, c'était double dose d'anesthésie maintenant. Et le sang, tout est fini. Le sang est fini. La tension est montée jusqu'à 18. Vraiment, ça n'a pas été facile. D'après que le réveil même a été difficile. On m'a fait rentrer le matin à 11h et on m'a fait sortir vers le soir à 17h. Donc, après ça, après 4 mois après, il y avait des difficultés encore, surtout pour me soulager. Si j'ai envie de faire pipi, c'est tout un problème. Bon, je ne savais pas c'était quoi. Ça n'allait pas. Bon, ma fille Rebecca, elle avait un petit secret comme papa Karambiri nous enseignait d'appliquer le sang. C'était le moment d'appliquer le sang de Jésus. Voilà. Donc, elle priait comme ça. Si j'ai les difficultés de me soulager, elle priait chaque fois qu'elle applique le sang de Jésus sur le vessie unitaire. Donc, ça m'aidait vraiment à me soulager. Jusqu'à un jour, c'était plus grave même. Donc, je suis repartie à l'hôpital. On m'a demandé de faire une échographie. Lorsque j'ai fait l'échographie, j'ai trouvé qu'ils ont oublié des compresses dans mon ventre. Donc, c'est-à-dire que après l'intervention, des compresses ont été oubliées dans votre ventre? Oui. Et ils me disent qu'il faut encore une deuxième intervention pour enlever la compresse. Ah, les jours où on nous a dit ça, vraiment, ça n'a pas été facile pour nous.
c'était des pleurs. On a beaucoup pleuré. Ma fille Rebecca et moi, c'était les pleurs. J'ai en même temps appelé encore l'assemblée, les frères et les sœurs à l'église. Ils m'ont soutenu dans la prière jusqu'à un temps encore. J'ai fait un temps encore et je suis repartie. Elle avait même souvent, elle a eu même des songes. Bon, quand j'avais fait la première intervention, avant de rentrer dans la deuxième intervention, elle a eu des songes que la plaie, la guérison, je n'avais pas la guérison, je n'ai pas eu la guérison et la plaie, c'est comme si c'était infecté, qu'on m'a ramené à l'hôpital encore. Donc, qu'elle devait prier encore pour moi. Bon, elle va... Voilà, Rebecca, puisque vous êtes là pour apporter aussi ce que vous avez vécu pendant ces temps où la maman était malade, elle parle de ce que vous recevez pendant cette maladie. Vous étiez à ses côtés tout au long de ce temps. Oui, j'étais à ses côtés. Pendant la première intervention, bon, notamment pendant le temps qu'on lui avait donné pour se rétablir, je priais pour elle. Et souvent, j'avais des songes. Je me rappelle, le Seigneur me donnait des songes où je voyais que le rétablissement de maman n'allait pas se faire si simplement. Je voyais que la plaie s'infectait. Au lieu de guérir, la plaie s'infectait. Et je priais pour elle. Je me basais surtout sur les passages de Romains 8, verset 11, où le Seigneur dit que le Saint-Esprit est en nous et il peut donner la vie à nos corps mortels. Et donc, j'avais des versets sur lesquels je me basais et je priais. Donc, un jour, j'ai eu un songe et dans le songe, je revoyais que maman a été hospitalisée à nouveau. Et le Seigneur me disait dans ce songe de prier parce que si cela arrivait, elle allait perdre la vie. Donc, le Seigneur me disait de prier pour que cela n'arrive pas. Mais je me rappelle n'avoir pas prié plus de 2 fois et pas plus de 5 minutes. Donc, c'est quand on a appris qu'il y a des compresses dans son ventre que j'étais plus dans un sentiment de culpabilité. J'ai pleuré, mais surtout dans un sentiment de culpabilité. Je revoyais le songe et je me disais que je n'ai pas assez prié. Je n'ai pas prié comme il le fallait. Voilà. D'accord, oui, Madame Traoré, on vous laisse continuer. Vraiment, c'était des pleurs. Mais comme le Seigneur est bon, Amen. Les frères et sœurs, ils ont prié pour nous. Bon, ça nous a beaucoup soulagés. Bon, et le problème pour Iridée, ça allait aussi un peu. Jusqu'à j'ai fait 1 mois encore. Et entre-temps, ça n'allait pas encore. Je suis repartie avant que je parte pour la deuxième intervention. Un jour, j'étais en train, parce que je ne pouvais plus venir à l'église, j'étais à la maison. À la maison. J'étais en train de suivre un dimanche matin. C'est Maman Karambiri qui prêchait. Donc le culte en direct. Le culte en direct. Je suivais ça en direct à la maison. Bon, Maman Karambiri, elle a donné parole de connaissance. Et c'était tellement direct. J'étais couchée, mais en même temps, je me suis levée. Et ça m'a fortifiée en même temps. Parce que je me disais que peut-être deuxième intervention, là, je n'allais pas sortir. Ouais, je ne sais pas. Donc, quand maman a donné parole de connaissance, là, ça m'a soulagée comme ça. En même temps, je me suis levée. Qu'est-ce qu'elle disait? Maman a dit que tu vois qu'il y a quelque chose qui reste, alors qu'il faut rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui que tu vois quelque chose, alors que tu avais l'esprit de mort sur toi, qu'il faut prier, il faut rendre grâce à Dieu, il faut rendre grâce à Dieu. Que tu vois aujourd'hui qu'il y a quelque chose, qu'il faut rendre grâce à Dieu, que tu te plains, qu'il y a quelque chose, alors qu'il y avait l'esprit de mort sur toi. Il faut rendre grâce à Dieu, il faut rendre grâce à Dieu. Vous dites que si vous êtes déjà vivante, c'est une grâce de Dieu, c'est la mort qui vous guettait déjà. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de la date, vous vous souvenez de la date de ce message? Ma fille Rebecca doit se souvenir. Rebecca est là pour nous venir en aide. Oui, je me souviens bien. C'était le 16 septembre 2018 et nous étions encore dans la série Prier sans cesse.
notamment la sous-série La Louange. Et le titre du message de maman ce jour, c'était La Louange, une arme puissante pour une victoire certaine. Une arme puissante pour une victoire certaine. Voilà, c'est précisément dans ce message qu'on a été interpellé par la parole du Seigneur. Voilà, et je crois que si la régie le permet, nous allons suivre un extrait de ce message qui a été suivi par Madame Traoré et par nous tous ce jour-là. C'était donc le 16 septembre 2018. 16 septembre 2018. Nous regardons donc un extrait de ce message avant de revenir sur le plateau. Ne te dis jamais que c'est perdu. Rien n'est perdu avec le Seigneur. Je parle à quelqu'un à qui les médecins ont dit des choses qui t'ont découragé. Et il y a un esprit de mort même qui est sur toi. Parce que toi-même tu entretiens la pensée de mort. Mais je te mets entre les mains aujourd'hui une arme puissante pour une victoire certaine. Commence dès aujourd'hui à rendre grâce à Dieu. Commence dès aujourd'hui à monter la louange. Ne te laisse pas perturber par qui que ce soit. Même si on vient te dire autre chose, fixe-toi sur la louange. La parole de Dieu ne ment point. Fixe-toi sur la louange. Laisse la main de Dieu se lever dans ta situation. Laisse Dieu même descendre dans la scène de ton problème. Laisse-le faire. L'homme est limité, Dieu n'est pas limité. Et il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Laisse que tes louanges te connectent au surnaturel divin et au miraculeux. C'est la voie par excellence pour rentrer dans le surnaturel. C'est la voie par excellence pour que le miraculeux se passe dans ta vie. Voilà, et Madame Traoré, la suite. Donc, après ça, je continuais dans la louange. Comme ce que maman c'est ce que l'enseignement disait. Oui. Donc, à chaque fois, je peux prendre des fois 30 minutes pour louer seulement. Louange. J'ai appliqué comme ce que la maman a dit, maman Karambiri a dit, jusqu'à quand on m'a programmé encore. Bon, deuxième intervention, là, vraiment, ça n'a pas été facile aussi. Ça faisait très mal. Douleur, ça faisait plus mal que la première intervention. Ça m'a fait beaucoup mal, plus que les premières interventions, surtout le réveil. Les docteurs, d'après que j'ai beaucoup secoué, et secoué, c'était trop. Et encore, vraiment, que j'ai demandé, je suis sortie du bloc, on me dit oui, vous êtes sorti, j'ai dit le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, j'ai tellement répété ça. Quand on vous a surnommé le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Okay. Vraiment, le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur est vraiment bon. Amen. Bon. Si ce n'était pas le Seigneur, vraiment ça là, je ne sais pas aujourd'hui là où j'étais. Le Seigneur est vraiment bon. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Oui, Rebecca, pardon, oui. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? J'aimerais revenir sur la partie du songe. Lorsque j'ai eu le songe et après il y a eu la nouvelle disant qu'il y avait des compresses dans le ventre de maman. Après les pleurs, bon, il fallait se ressaisir. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu qui concerne cette situation-là. C'est là que je suis repartie dans le livre de 2 Rois, précisément le chapitre 20 et le verset 1 au verset 6. Là, le Seigneur disait au prophète Ésaïe d'aller dire au roi Ézéchias qu'il allait mourir. Et après cette nouvelle, le roi Ézéchias, il a prié, il a parlé au Seigneur. Et pendant que le prophète Ésaïe sortait de la cour du roi, avant même qu'il ne sorte, le Seigneur a encore dit au prophète de repartir. Et le verset 5 dit, « Retourne et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, j'ai entendu ta prière, je te guérirai et j'ajouterai à tes jours 15 années. » Donc je me suis dit, ici, c'est ce qui concerne ma situation. Donc je me suis basée sur cette
cette parole et je priais, je disais au Seigneur, moi je ne veux pas seulement 15 années pour maman, tu donnes une longue vie à maman, j'ai encore besoin de ma maman. Donc je me suis basée sur ce passage et c'était devenu ma prière de chaque instant. Je priais et aussi j'ai vu la main de Dieu. Un autre aspect, c'est qu'après la deuxième intervention, comme elle l'a dit, c'était vraiment une intervention plus douloureuse que la première. J'étais à son chevet et pendant le réveil, je voyais comment c'était difficile pour elle. C'était vraiment des moments difficiles et ce n'était pas facile pour moi aussi de la voir dans ces circonstances. Donc là encore, le Seigneur m'a rappelé le message de notre papa Karambili le 14 octobre 2018, puisque la deuxième intervention a eu lieu le 17 octobre. Et le 14 octobre, c'était un dimanche, je me suis rappelé, le papa Karambili nous disait de toujours être conscient de la présence de Dieu avec nous. Avec nous et en nous. Avec nous et en nous, merci. Et il est revenu sur le psaume 23, où il est dit que le Seigneur est avec nous, même dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec nous. Je me suis dit, Seigneur, ici tu es avec maman. Dans ces moments difficiles qu'elle traverse, c'est toi qui es avec maman. Et donc je disais, je répétais ça à son chevet, c'était la seule prière que je pouvais répéter et c'est ce qui faisait ma force pour pouvoir être à ses côtés. Voilà, Donc aujourd'hui, comment se porte Madame Traoré? Je me porte très bien, par la grâce de Dieu. Le Seigneur est bon. Amen, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Jusqu'à les gens disent que j'ai pris du poids et je suis rangée. Je suis devenue jeune. Vraiment, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Rebecca, si l'on essaie de revenir encore vers vous, est-ce qu'il y a des éléments à ajouter? C'est vrai qu'elle était beaucoup plus alitée par la maladie et que vous aussi, vous étiez cette actrice-là, j'allais dire secondaire à ses côtés, pour accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à ajouter? Oui, il y a un autre élément. Je peux revenir, surtout pendant la deuxième intervention. Je me suis dit que pendant la première intervention, certainement, il y a eu des failles à quelque part. Voilà pourquoi une compresse est restée. Donc, pendant l'opération, pendant qu'elle était dans le bloc opératoire, moi, je priais et je parlais en langue. Là encore, je rends grâce à Dieu parce que nous avons d'excellents enseignements de nos parents spirituels qui nous préparent à affronter des épreuves. Oui. Donc, le papa Karambili, en ce moment, il était revenu sur le parler en langue. Ouais. Il y a eu une longue période. Oui. Et donc, dans ces moments, moi, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas prier en intelligence parce que j'étais limitée aussi, voyant les circonstances, j'étais vraiment limitée. Donc, j'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue tout le temps qu'elle était entre les mains des médecins. J'ai parlé en langue jusqu'à ce qu'elle sorte. Quand elle est sortie, j'ai rendu grâce à Dieu. Et encore, en la voyant dans les moments difficiles, j'ai encore appliqué un des enseignements de papa, et qui est la présence, la conscience de la présence de Dieu en nous et avec nous. Donc c'est ce que je peux ajouter en substance. Je ne sais pas, est-ce que dans les coulisses, vous avez un peu été influencé parce que les gens disent, parce que bon, pour des cas comme ça, il peut arriver qu'il y ait des mauvaises langues? Non, c'était surtout pas parce que les gens disent, c'était surtout ce que le Seigneur m'avait dit et ce que je vivais en voyant maman. C'était surtout ça, parce que je me basais sur ces choses-là et aussi la parole de Dieu. Sinon, je n'ai vraiment pas prêté une oreille à ce que toute autre personne peut dire, parce que je trouve que ces personnes sont étrangères à ce que moi je vivais. On peut dire que vous ressortez de cette épreuve beaucoup plus grandi, Rebecca? Oui, beaucoup plus grandi. Et vraiment, je peux dire que j'ai vécu et j'ai vu la bonté du Seigneur. Et aussi la parole, la manifestation de la parole de Dieu. Dieu a été fidèle. Elle dit que le Seigneur est bon, mais moi, de cette épreuve, je peux dire que Dieu est fidèle. J'ai vu la fidélité du Seigneur par rapport à la parole. Dans la Bible, sa parole, je me basais sur ces passages, je priais, j'ai vu la fidélité du Seigneur. Et aussi les messages que nos parents spirituels nous donnent, j'ai encore vu la fidélité du Seigneur. Dieu a été fidèle
et comme elle l'a dit aussi, bon envers nous. Bon envers nous. Voilà, donc on a surnommé Madame Traoré, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Parce qu'il faut le dire, hein, qu'à un moment donné, elle répétait cette phrase-là sans savoir même ce qu'elle disait. C'est ce qu'elle nous disait, c'est quand elle s'est réveillée. Parce que double dose d'anesthésie. Oui. La tension, 18, c'est bien ça. Oui. Et le sang, voilà, donc frappé d'anémie. 2 poches. Voilà, 2 poches de sang. Oui. Et ensuite, vous avez eu des compresses qui sont restées dans votre ventre. Si aujourd'hui, on vous demandait de vous exprimer, Madame Traoré, et de parler à quelqu'un qui pourrait traverser une situation similaire, une situation semblable, si vous voulez vous adresser aux téléspectateurs, qu'est-ce que vous pouvez leur dire après avoir vécu cette situation douloureuse qui a traîné sur des longs mois, hein, sur beaucoup de mois? Ça a été combien de mois d'ailleurs? Ça vous Depuis février, mois de février 2018 que ça n'allait pas. On me dit des manque de sang. C'est depuis un mois de février que je devais suivre l'intervention là. Je n'avais pas assez de sang. C'est ça qui a fait que c'est jusqu'à... En octobre ou Non, octobre là c'était deuxième intervention. C'était mois de février, mars. La première intervention a eu lieu le 23 avril 2018. Elle se rappelle beaucoup plus exactement parce qu'elle est étudiante. D'accord. Oui, donc si aujourd'hui on vous demandait de vous adresser aux téléspectateurs, quels mots vous avez à dire à ceux-là qui nous suivent présentement? Ce que j'ai à dire aux ceux qui nous suivent actuellement, ils n'ont qu'à s'appuyer sur la parole. Le Seigneur, comme ce que j'ai dit, le Seigneur est bon. Sans le Seigneur, aujourd'hui, j'étais loin. Donc, le Seigneur est bon. Ils n'ont qu'à s'appuyer surtout sur les enseignements de nos parents spirituels. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup fortifié. Comme ce que j'ai dit chaque fois, le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur est vraiment bon. Et c'est le Seigneur qui a fait partir la paix. La paix qui était en moi, c'est le Seigneur qui a fait partir la paix. Donc le Seigneur est bon. Et c'est le Seigneur qui m'a assisté. Sinon, avec double dose d'anesthésie, ça n'allait pas été facile. Les médecins même ont dit que vraiment, que Madame Traoré, que votre Seigneur est bon. Que j'espère, anesthésie, que j'espère que vous avez beaucoup prié avant de venir. Que vraiment, que le Seigneur est vraiment bon. Que comme ce que tu disais chaque fois, c'est bon. Quand je répétais le Seigneur est bon là, je ne savais même pas, je disais ça sans me rendre compte. C'était à un moment où vous étiez inconsciente. Oui, depuis que du bloc que je disais que le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Vraiment, les médecins même ont témoigné ça, qu'ils savent que j'ai beaucoup prié avant de rentrer, que je disais le Seigneur est bon sans me rendre compte. Parce que je demandais est-ce que je suis sorti du bloc. On dit oui, vous êtes sorti. J'ai dit le Seigneur est bon. Vraiment, tous ceux qui sont dans cette situation, ils n'ont qu'à s'appuyer sur la parole, que le Seigneur est fidèle. C'est le Seigneur seul qui peut nous aider à faire sortir de telles situations. Sans le Seigneur, je ne savais pas là où j'étais. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Rebecca, voilà, vous également, on peut dire, hein, puisque c'est votre maman, vous étiez à ses côtés, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les mots justes pour encourager quelqu'un qui pourrait traverser une situation similaire? Ce que je peux dire, ce n'est pas au-delà de ce que nos parents spirituels nous disent dans leurs enseignements. Ils nous parlent, ils nous disent toujours, la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'ai vu. La parole de Dieu, je me suis appuyée sur les passages, sur la parole de Dieu. Et aussi, le Saint-Esprit qui m'avait prévenu les choses bien avant, mais encore qui m'a donné la force et qui m'a conduit vers les passages qu'il fallait pour ces temps. Je rends grâce au Seigneur et aussi je peux témoigner encore de la fidélité du Seigneur envers nous. La fidélité du Seigneur envers nous, la parole de Dieu, le Saint-Esprit et sans oublier que le Seigneur est
Bon, c'était les paroles que l'on pouvait retenir de nos invités de ce soir. Je rappelle qu'on avait à nos côtés Madame Traoré Maïmouna. Elle est donc femme d'affaires. Avec sa fille Emma Rebecca, elle est étudiante en licence de droit qui partageait donc le témoignage de guérison que le Seigneur a opéré dans leur vie. C'était là le numéro que l'on avait pour vous, amis téléspectateurs. Nous sommes donc pratiquement au terme du numéro de ce jour. En vous rappelant que vous également, vous pouvez nous écrire à travers donc l'adresse email qui s'affiche au bas du petit écran. Et les numéros de téléphone exclusivement pour ceux qui ont des témoignages à partager avec nous. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous. Amen.